Essayer d'en savoir plus sur la stratégie chinoise dans le contexte actuel avec Jeanne Shanhui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste chinoise et vous êtes avec nous depuis Pékin. Merci d'être avec Exactement. nous malgré le décalage horaire. Il doit être 2 heures ou 3 heures du matin Ouais, chez vous. Est-ce que vous 2h40 chez moi. pouvez nous en dire plus sur ce que pensent les Chinois actuellement sur le déroulement de ce congrès du Parti communiste chinois? Ok. Alors, c'est effectivement un grand événement, pas uniquement pour la Chine, mais peut-être aussi pour le monde entier, pas uniquement pour le Parti communiste chinois, mais pour toute la Chine. Pourquoi? Parce que c'est une période, c'est un congrès tous les 5 ans que la Chine accueille une fois tous les 5 ans. Donc pendant ces 5 ans, où est-ce qu'on va? Dans quelle direction les Chinois vont s'efforcer ensemble pour un intérêt politique, pour un progrès économique, pour aussi un progrès culturel. Donc là, en effet, c'est très riche. Et encore une fois, nous aurons aussi les dernières informations durant cette période de 7 jours de réunion du 16 au 22 octobre. Aussi les informations sur le nombre de personnes dans la direction du Parti communiste chinois pour les 5 ans à venir. Oui. Qui sont les personnes à la tête du Parti communiste chinois ensuite, c'est qu'il va également avoir une grande influence dans la gouvernance dans la Chine pour les 5 ans à venir. Donc c'est très très important pour toute la stratégie chinoise et internationale pour la Chine, pour tout ce qui est la diplomatie, la culture, l'économie, le développement, la sécurité, l'anticorruption, la culture, l'économie et la politique de la Chine. Donc c'est une chose très importante dans la Chine et aussi peut-être pour le monde entier. C'est peut-être aussi ça que cette fois-ci, nous avons vu des milliers de journalistes qui ont été invités sur place, Oui. qui sont venus sur place. À ma connaissance, il y a plus de 2000 journalistes qui sont là cette année. Les journalistes chinois, aussi les journalistes français, les journalistes francophones et les journalistes étrangers. Alors, le secrétaire général du Parti communiste chinois brigue un troisième mandat historique. Comment est perçue donc la personnalité de Xi Jinping actuellement par les Chinois, Jeanne Shanhui? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore été décidé au dernier mot. Donc, il peut y avoir toujours des changements dans les plusieurs jours à venir. Mais c'est vrai que nous pouvons peut-être attendre. Mais pour l'instant, rien n'a encore été décidé. Donc, de ma part, je ne peux pas vous dire catégoriquement que ça sera le cas. Donc, il faut peut-être plutôt attendre jusqu'au 22 octobre pour voir Oui. le résultat pour les élections. En tout cas, Xi Jinping a défendu ses deux derniers mandats à la tête du Parti communiste chinois et également à la tête du pouvoir en Chine. Moi, j'aimerais vous poser la question, comment est perçu, comment est vu Xi Jinping par les Chinois eux-mêmes? Comment Oui. sa personnalité, si on devait un petit peu parler de la personnalité de Xi Jinping? Alors en chinois, lui, il est plutôt perçu comme quelqu'un qui a beaucoup d'autorité et quelqu'un en Chine, on le surnomme comme Xi Dada, donc le grand-oncle Xi. Donc c'est quelqu'un, par rapport à son prédécesseur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est aussi quelqu'un qui a une vision sur la qualité du développement de la Chine. C'est quelqu'un qui a une vision sur le développement de la Chine. Par exemple, si on prend l'exemple de ce qu'il a dit dans son discours, il a dit que la Chine, dans le futur, elle va se miser non seulement sur la vitesse du développement et de la croissance de son PIB, mais aussi sur la qualité du développement de longue durée. Est-ce que les Chinois se sentent être en bonheur? Est-ce que les Chinois peuvent mener un développement vert, une croissance de qualité. Donc, à partir du moment où la Chine s'est beaucoup mis de ce côté-là, tout ce qui est sur le développement économique, tout ce qui est sur le développement de qualité, et bien là, en fait, ça change un peu la mentalité des Chinois. Et puis, il a également, par exemple, parlé aussi de l'importance de l'écologie et de développement vert dans son économie. Oui. Il a mis depuis 10 ans, émis l'idée que de l'eau verte et les montagnes vertes vaut des milliers d'argent. Donc là, c'est aussi une nouvelle philosophie dans le développement de qualité qu'il a pu introduire dans le développement de la Chine. Et après, il y a aussi quelque chose aussi très saillant durant ces 10 ans. Il y a aussi, là, il a par exemple parlé ce concept d'anticorruption au sein du Parti communiste et jusqu'à
s'étendre dans les organes du gouvernement. Donc voilà, ce sont quelques points saillants dans ce qu'il a dit, et également aussi pour l'élimination de la pauvreté absolue en Chine, Oui. qui a été aussi l'un des objectifs pour le premier centenaire du Parti communiste chinois. Là, je rappelle que le Parti communiste chinois a été fondé en 1921, donc Oui. l'année dernière, l'année 2021, Alors, ça a été le premier centenaire. Jeanne Sanchui, faute de temps, on est obligé d'avancer. Si on devait parler de la politique étrangère, cette fois-ci de la Chine, Xi Jinping a parlé du conflit à Taïwan. Il a cité donc il a évoqué donc des forces étrangères et n'écarte pas l'idée d'une confrontation ou de recourir à la force. Comment vous le voyez? Est-ce qu'on peut arriver à une confrontation militaire pour ce qui est... Je pense que la chance pour arriver jusque-là, c'est très peu probable. Pourquoi? Parce que d'abord, la Chine a toujours, par sa voie diplomatie et par sa voie politique, par sa voie interne et externe, en disant à tout le monde que pour la Chine, Taïwan, ça reste une affaire de la Chine, ça reste une affaire interne de la Chine, donc ça doit être résolu par la Chine. Et dans son discours, il a dit, nous n'avons pas renoncé de courir, peut-être éventuellement avoir le recours à la force à partir du moment où nous sommes face à l'ingérence étrangère. Donc l'ingérence étrangère, c'est surtout pour les grandes puissances occidentales peut-être. Mais dans ce cas-là, quand on prend la situation d'aujourd'hui, on a vu que entre, par exemple, la Chine et les États-Unis, entre ce duel des plus grandes économies aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas uniquement ce dossier Taïwan, il y a aussi bien d'autres dossiers géopolitiques et économiquement en parlant. Les deux économies sont très très dépendantes les unes des autres. Donc, je pense que c'est très improbable, mais si la Chine a pris une prise de position comme ça, je pense qu'elle reste très alerte et très alerte sur ce genre de situation délicate en ne pas renonçant à la force. Oui. C'est aussi une attitude de la Chine pour montrer sa détermination pour la réunification nationale, cette détermination de la sécurité de l'ensemble de la Chine et sa détermination, encore une fois, de inclure Taïwan comme affaire interne de la Chine. Si vous le permettez, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Je vais donner d'ailleurs le